La majorité des hommes ne réalisent pas combien de pouvoir ils abandonnent dans leurs relations. Non pas par faiblesse ou stupidité, mais parce qu'ils ignorent les jeux psychologiques subtils que certaines femmes utilisent pour prendre le contrôle. Aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement d'attirance. C'est une question de contrôle, d'influence et de manipulation émotionnelle silencieuse. 1. Le pouvoir de la culpabilisation. C'est l'arme invisible que beaucoup d'hommes ne voient pas venir. Elle ne se dispute pas, ne hausse pas le ton, ne vous impose rien frontalement. Non. Elle vous piège doucement, en jouant sur votre besoin d'être perçu comme un homme bon, respectueux, attentionné. Elle sait que vous ne voulez pas blesser, que vous ne voulez pas passer pour le gars égoïste. Et elle s'en sert. Elle vous rappelle tout ce qu'elle a fait pour vous. Tu te souviens quand j'ai été là pour toi? Après tout ce que j'ai supporté, je ne mérite pas ça. Et à ce moment-là, elle ne vous attaque pas. Elle joue la carte de la victime. Elle n'a pas besoin d'exiger. Elle vous pousse à vous accuser vous-même. Vous commencez à douter. Vous vous demandez, est-ce que je suis en train de mal faire? Est-ce que je suis ingrat? Est-ce que je suis en train de la blesser? Et c'est là que vous commencez à céder. Vous acceptez ce que vous n'auriez jamais accepté normalement. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez même pas faites. Et vous donnez, encore, et encore, jusqu'à ne plus savoir si ce que vous faites vient de vous, ou si vous agissez juste pour retrouver sa validation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous cédez à la culpabilisation, plus vous lui donnez du pouvoir. Elle voit que chaque fois qu'elle montre une forme de tristesse, de blessure ou d'éloignement, vous courez pour réparer, même si elle est en tort, même si la situation n'est pas juste. Et avec le temps, cela devient un réflexe chez elle. Pourquoi discuter ou faire des efforts quand il suffit de vous faire culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut? Et ce schéma est dangereux, car il crée un déséquilibre. Elle prend le rôle de la victime permanente, vous celui du sauveur. Et dans ce rôle-là, vous perdez votre leadership, votre clarté, votre liberté. Vous ne posez plus vos limites. Vous faites tout pour éviter de faire du mal, même si ça veut dire vous trahir vous-même. Posez-vous cette question essentielle. Agissez-vous par choix ou pour ne pas la perdre? Parce que si vous vivez dans la peur de la blesser, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez dans son émotion à elle. Et ce n'est pas ça, une relation équilibrée. Ce n'est pas à vous de porter le poids de ses émotions, ni de réparer ce qui ne vous appartient pas. La culpabilisation ne doit jamais devenir une monnaie d'échange dans une relation. Si elle l'utilise une fois, faites-lui comprendre que ça ne marche pas. Sinon, elle recommencera. Et chaque fois que vous céderez, vous perdrez un peu plus de votre respect, de votre puissance et de votre clarté. Soyez lucide, soyez ferme, et surtout, soyez fidèle à vos valeurs. Car un homme qui agit par peur de décevoir devient un homme qui finit par se perdre. 2. La privation d'affection. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas juste une mauvaise journée. Quand une femme retire son affection sans explication, sans raison claire, ce n'est généralement pas un accident émotionnel, c'est une stratégie. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle comprend que son affection, son attention, ses gestes tendres sont des leviers puissants sur vous. Elle sait que quand elle vous touche, vous regarde avec douceur, vous envoie des messages attentionnés. Ça vous fait du bien. Vous vous sentez validé, rassuré, connecté. Et c'est justement parce qu'elle connaît cette importance qu'elle sait aussi comment vous déstabiliser, en vous les retirant. Du jour au lendemain, elle devient distante, froide, indifférente. Pas de câlins, pas de compliments, pas d'envie apparente. Et quand vous lui demandez ce qui ne va pas, elle répond vaguement ou elle vous accuse à demi-mot. Elle ne dit pas franchement ce qu'elle veut. Elle vous laisse dans le flou. Et pendant que vous tournez en rond à essayer de comprendre, elle observe. Elle veut voir si vous allez changer, vous excuser, vous remettre en question, même sans comprendre ce que vous avez fait. Elle attend que vous rampiez un peu, que vous fassiez un effort. Non pas pour arranger la relation, mais pour regagner son affection. Et c'est là que le piège se referme. Vous commencez à associer votre bien-être à ses réactions. Si elle vous parle gentiment, vous êtes soulagé. Si elle s'éloigne, vous stressez, sans vous en rendre compte. Vous tombez dans une dynamique où elle devient la seule source de chaleur, et elle contrôle le thermostat. Et plus elle voit que son retrait vous pousse à faire plus d'efforts, à chercher son regard, à adapter vos paroles ou vos gestes, plus elle comprend qu'elle peut vous dresser émotionnellement. Elle vous pousse à être l'homme qu'elle veut, non pas parce que c'est qui vous êtes, mais parce que vous avez peur de perdre son affection. Et à long terme, c'est une catastrophe, parce que vous perdez votre pouvoir, vous n'êtes plus dans l'échange. Vous êtes dans la quête constante de son approbation. Et ça, ce n'est pas attirant, c'est même le contraire. Plus vous devenez dépendant de ces marques d'affection, plus elle vous voit comme un homme faible, manipulable, prévisible. Et croyez-moi, ce type de dépendance émotionnelle vous vide de votre charisme, de votre autorité et de votre mystère. Alors posez-vous cette question. Est-ce que son affection est stable et sincère? Ou est-ce qu'elle l'utilise comme un outil pour vous faire agir à sa manière? Si vous sentez que vous marchez sur des œufs, que vous êtes dans une recherche constante de son attention, stoppez immédiatement. Redressez-vous.
Reprenez de la distance. Ne laissez jamais une femme penser que vous êtes si dépendant de son affection que vous êtes prêt à tout sacrifier pour qu'elle vous touche à nouveau. Un homme stable n'achète pas l'amour, il l'inspire, et s'il ne l'a pas, il ne court pas après. Il s'élève, et il attire mieux. 3. Se faire passer pour la victime. C'est un jeu émotionnel redoutablement efficace. Vous posez une limite, vous exprimez un désaccord légitime. Vous dites simplement « non », et soudain, elle bascule. Elle devient blessée, choquée, effondrée. Elle pleure, elle se replie sur elle-même. Elle ressort des histoires vieilles de 6 mois. Et vous passez de celui qui essaie de rétablir un équilibre à celui qui est accusé de faire du mal. Et là, vous commencez à douter. Vous vous dites peut-être « est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'ai mal exprimé mon point? Est-ce que j'aurais dû me taire ?» C'est exactement ce qu'elle veut, pas forcément de façon consciente, mais c'est ce qui se passe. Elle inverse les rôles. Et ce renversement est une technique puissante de manipulation émotionnelle. Vous étiez dans votre droit, vous défendiez vos valeurs, votre temps, votre espace, mais au lieu d'être entendu, vous êtes accusé. Et ça marche, parce que la majorité des hommes, surtout ceux qui veulent bien faire, n'aiment pas blesser. Et encore moins être vus comme le méchant. Alors vous vous excusez, vous justifiez, vous essayez de la rassurer. Et petit à petit, vous abandonnez votre position. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à éviter les sujets sensibles, à ne plus poser de limites. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous osez affirmer quelque chose, elle se blesse, elle dramatise, et elle vous fait passer pour le fautif. Et cette dynamique crée un déséquilibre profond. Vous êtes constamment sur la défensive, pendant qu'elle utilise le statut de victime pour contrôler l'échange. C'est une forme de domination douce. Elle ne vous crie pas dessus. Elle ne vous impose rien frontalement. Elle vous enferme dans une spirale où vous devez constamment vous adapter, vous excuser, prouver que vous êtes un homme bien, pendant qu'elle dicte le rythme émotionnel de la relation. Et voici le vrai danger. À force, vous perdez votre boussole interne. Vous ne savez plus ce qui est normal ou pas. Vous vous censurez. Vous évitez les conflits. Vous vous effacez. Tout ça pour maintenir une paix artificielle avec quelqu'un qui a compris que jouer la victime est une façon puissante de vous faire taire. Alors posez-vous cette question essentielle. Est-ce que vous avez encore le droit d'exister pleinement dans cette relation? Ou est-ce que chaque désaccord vous est retourné contre vous? Un homme mature doit pouvoir exprimer ce qu'il pense, poser des limites, dire non. Si chaque tentative de poser un cadre vous est facturée en crise émotionnelle, alors vous n'êtes pas en couple. Vous êtes dans une relation émotionnellement piégée. Et plus vous nourrissez ce système par vos excuses, plus elle s'y installe. Jusqu'au jour où vous ne saurez même plus ce que vous pensez réellement, tant vous avez été reprogrammé pour ne plus faire de vagues. Gardez votre clarté, restez ferme. Vous avez le droit de vous exprimer sans être puni. Et si une femme ne respecte pas cela, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle maquillé en sensibilité. 4. Les jeux de comparaison. C'est rarement frontal. Elle ne vous dit pas clairement que vous n'êtes pas à la hauteur. Elle distille des petites phrases, presque anodines, mais terriblement efficaces. Mon ex faisait ça différemment. Le mec de ma copine, lui, il prend vraiment soin d'elle. Tu sais, certains gars savent être un peu plus ambitieux. À première vue, ça peut passer pour un commentaire banal. Mais ce n'est pas innocent. C'est une attaque indirecte contre votre valeur. Et surtout, c'est une comparaison contrôlée, parce qu'elle choisit toujours des exemples où vous êtes désavantagé. Le but n'est pas de vous inspirer, mais de vous rabaisser subtilement. Et si vous n'êtes pas conscient de ce mécanisme, vous tombez dedans. Vous commencez à douter de vous. Vous vous demandez si vous êtes assez bien. Vous essayez de lui prouver que vous êtes à la hauteur. Et sans même vous en rendre compte, vous n'agissez plus pour vous. Vous agissez pour rattraper une image qu'elle a plantée dans votre tête. Et c'est là que le piège devient profond. Vous entrez dans un mode de validation permanente. Vous adaptez vos décisions, votre manière de parler, même votre style de vie, non pas en fonction de ce qui est bon pour vous, mais en fonction de ce qu'elle semble attendre, ou de ce qu'un autre homme aurait fait à votre place. Mais cette quête est sans fin, parce que chaque fois que vous pensez avoir fait assez, elle peut relancer une autre comparaison. Encore un ex, encore un couple idéal, encore une critique déguisée, et vous recommencez, encore et encore. À long terme, ce jeu tue votre confiance. Vous ne vous sentez jamais suffisant. Vous vivez constamment avec l'impression qu'un autre homme ferait mieux que vous. Et ça, c'est exactement ce qu'elle veut. Vous gardez dans un état d'infériorité émotionnelle. Parce qu'un homme qui doute de lui est un homme malléable, facile à contrôler, facile à orienter. Et surtout, un homme qui cherche constamment à se rattraper ne remet jamais en question celle qui le manipule. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas à rivaliser avec un fantôme, ni avec les attentes irréalistes d'une femme qui utilise la comparaison comme une arme. Si une femme vous respecte vraiment, elle vous pousse à vous élever pour vous-même, pas pour jouer un rôle. Dès que vous sentez que vos décisions sont motivées par la peur de ne pas être comme un autre, stoppez net. Rappelez-vous qui vous êtes. Reprenez le contrôle.
Parce que vous ne gagnerez jamais à un jeu dont elle fixe seule les règles. Un homme digne ne cherche pas à égaler un autre. Il impose sa propre valeur, avec clarté et conviction. 5. L'ambiguïté contrôlée. L'art de ne jamais être clair. C'est probablement l'une des tactiques les plus subtiles, mais aussi les plus efficaces. Elle ne vous dit jamais clairement ce qu'elle attend. Elle ne précise pas si vous êtes ensemble ou pas. Elle ne dit pas qu'elle vous aime, mais elle vous donne juste assez pour que vous restiez. Elle insinue, elle suggère, mais ne s'engage jamais vraiment. Et pendant ce temps, vous vous perdez dans l'analyse. Vous essayez de comprendre ce qu'elle pense. Vous interprétez chaque message, chaque silence, chaque regard. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle veut que je m'investisse plus? Ou au contraire, que je prenne de la distance? Et pendant que vous tournez en rond dans votre tête, elle garde le contrôle. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Ce flou n'est pas un accident. C'est une stratégie. Parce que tant que vous êtes incertain, vous ne posez pas de limites. Vous ne réclamez rien. Vous ne prenez pas de recul. Vous êtes en quête. Et cette quête vous rend vulnérable. Pourquoi? Parce qu'un homme qui cherche des réponses est un homme qui doute. Et un homme qui doute devient dépendant. Il s'accroche à chaque petit signe d'affection comme à une bouée. Parce qu'il pense qu'il est proche de comprendre. Mais c'est un leurre. Parce que l'ambiguïté n'a pas vocation à être résolue. Elle est entretenue volontairement. Plus vous vous impliquez émotionnellement pour résoudre ce mystère, plus elle s'efface, se contredit, ou change subtilement de position. Et c'est là que vous perdez le plus. Vous tombez amoureux d'une promesse floue, pas d'une réalité concrète. Et attention, ce type de relation est particulièrement dangereux pour les hommes sérieux, investis, loyaux. Parce que ce sont justement ceux-là qui cherchent à comprendre, à faire les choses bien, à donner du sens. Et c'est cette bonne intention qui se retourne contre eux. Ils finissent par courir après une clarté qu'on ne leur donnera jamais. Voici la vérité. Une femme mature, investie, claire dans ses intentions, ne laisse pas un homme dans le flou. Elle communique. Elle exprime ce qu'elle ressent. Elle ne joue pas à semer des miettes pour maintenir votre attention. L'ambiguïté constante n'est pas un trait de caractère. C'est un outil de contrôle. Et tant que vous acceptez de fonctionner dans le flou, vous renoncez à votre pouvoir. Alors posez-vous une question simple. Est-ce que cette relation vous apaise ou vous obsède? Parce qu'un homme qui doute tout le temps finit par s'éloigner de lui-même. Et une femme qui vous attire dans cette confusion le fait pour garder l'avantage. Retirez-vous du jeu, reprenez votre clarté. Et souvenez-vous, vous n'avez pas à courir après des réponses. Une femme qui vous respecte vous les donne sans que vous ayez à supplier. 6. Le test permanent. Vous ne passez jamais vraiment l'examen. C'est un cycle épuisant. Vous pensez avoir enfin prouvé votre valeur, et aussitôt, les règles changent. Vous avez été attentionné? Maintenant elle veut que vous soyez plus détaché. Vous avez été patient? Maintenant elle veut que vous preniez les devants. Vous avez répondu présent quand elle avait besoin de vous? Maintenant elle vous reproche d'être trop disponible. C'est un examen sans fin. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir toujours réussir le prochain test. Mais ces tests, justement, ne sont pas faits pour être gagnés. Ils sont faits pour mesurer jusqu'où vous êtes prêt à aller pour lui plaire. C'est ça la réalité. Derrière chaque petite provocation, chaque demande contradictoire, chaque silence calculé, il y a une seule question. Est-ce que je peux encore le faire bouger? Voici la vérité brutale. Si une femme joue sur la peur d'être remplacée, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Une femme réellement intéressée ne vous met pas en compétition. Elle vous choisit et elle vous rassure. Mais si elle cultive cette ambiguïté, c'est qu'elle veut garder l'avantage, vous faire sentir qu'elle a toujours une porte de sortie. Et vous, pendant ce temps, vous restez enfermé dans l'idée de devoir gagner votre place. Refusez ce jeu. Si vous devez lutter pour ne pas être remplacé, alors vous n'êtes pas vraiment choisi. Et un homme qui connaît sa valeur ne joue jamais ce rôle-là. 7. La menace implicite de remplacement. Elle ne vous le dit jamais en face. Elle ne vous regarde pas droit dans les yeux pour vous dire « Fais gaffe, t'es pas le seul ». Non, ce serait trop direct, trop évident. À la place, elle sème des indices. Elle vous raconte que tel collègue l'a complimenté, que son ex lui a reparlé, que des inconnus lui écrivent sans arrêt sur les réseaux. Parfois, elle fait même des allusions floues. Moi, au moins, j'ai des options. Tout ça sans jamais vous accuser ou vous menacer frontalement. Mais dans votre tête, le message est clair. Si tu ne te comportes pas comme je veux, quelqu'un d'autre le fera. Et ça, c'est une bombe silencieuse. Parce que dès que cette idée s'installe dans votre esprit, vous commencez à bouger différemment. Vous devenez plus conciliant. Vous évitez les conflits. Vous tolérez ce que vous n'auriez jamais accepté au début. Vous commencez à agir non pas par choix, mais par peur. Et cette peur, la peur de la perte, vous rend inoffensif. Vous cherchez à préserver la relation à tout prix. Vous faites attention à vos mots. Vous marchez sur des œufs, vous évitez les désaccords, même quand ils sont légitimes. Et c'est là que vous perdez. Pas parce qu'un autre homme l'attend à la porte, mais parce que vous cessez d'être vous-même.
Un homme qui vit dans la crainte d'être remplacé n'agit plus avec assurance. Il se plie, il s'efface. Il devient petit à petit ce qu'elle veut, et non ce qu'il est. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que vous perdez votre position de force, elle vous respecte moins. Pourquoi? Parce qu'elle sent que vous êtes là par peur, pas par choix. Que vous n'osez plus dire non, que vous êtes en mode survie. Et rien n'est moins attirant qu'un homme qui survit émotionnellement dans une relation. 8. L'inversion des rôles. Quand c'est vous qui finissez par vous excuser d'exister. Au départ, vous étiez solide, présent, sûr de vous. Vous preniez de la place naturellement, sans avoir besoin d'en demander la permission. Elle vous admirait pour ça, pour votre franc-parler, votre calme, votre manière d'être entier. Mais petit à petit, le ton change. Elle ne vous attaque pas de front, elle vous corrige à petite dose. Un regard déçu, un soupir, une remarque sur votre façon de parler, un silence quand vous vous exprimez, des critiques déguisées en conseils, et vous vous absorbez, vous vous adaptez, vous commencez à peser chaque mot, à reformuler vos idées, à vous excuser même quand vous n'avez rien fait de mal, juste pour éviter un froid, un drame, une tension. Sans vous en rendre compte, vous commencez à douter de votre propre façon d'exister. Vous vous posez des questions absurdes. Est-ce que j'ai été trop moi-même? Et c'est là que le piège se referme. 9. La dette affective. Tu me dois bien ça. C'est probablement l'une des manipulations les plus insidieuses, parce qu'elle se camoufle derrière quelque chose qui ressemble à de l'amour. Elle vous dit « Je t'ai soutenu quand personne ne l'a fait. Je t'ai attendu, compris, pardonné. Je t'ai choisi. » Et vous finissez par croire que vous lui devez quelque chose. Vous commencez à penser que vous n'avez pas le droit de dire non, que vous ne pouvez plus poser de limites, que vous devez faire des efforts, parce qu'elle en a fait avant vous. Et c'est là que vous tombez dans la dette affective. Cette forme de dette n'a rien à voir avec l'amour. Elle n'a pas été signée, discutée, équilibrée. Elle a juste été imposée. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Et à force d'entendre ce discours, vous commencez à céder, à accepter des comportements qui ne vous conviennent pas, à tolérer des choses que vous auriez refusées chez n'importe qui d'autre. Tout ça, parce qu'elle mérite votre obéissance. Mais voilà la vérité. Ce qu'on donne par amour n'est pas une facture. Si elle vous le rappelle sans cesse, ce n'est pas de la générosité, c'est du marchandage émotionnel. Et dans ce genre de marché, il y a toujours un perdant, vous. Parce que cette dette, elle n'a pas de fin. Chaque faveur devient un levier, chaque souvenir devient une arme. Et à la fin, ce n'est plus une relation, c'est une balance. Une comptabilité affective où vous êtes toujours en négatif.